dire, les autres partis, c'est tous des escrocs. Donc ces gens-là m'intéressent plus. Bon, c'est un avis nuancé qui arrive sur l'antenne. Là, vous parlez à un révolté, vous avez choisi le bon client, je vous le dis. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christophe? Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu révolté, comme vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais que je suis devenu révolté? Écoutez, quand je vois un président comme Macron, enfin, c'est votre président, c'est pas le mien, parce que pour moi, c'est pas un président. C'est le nôtre, justement. C'est ça, le nôtre. C'est le nôtre, moi, quoi qu'il arrive. Un président qu'embrasse Zelensky dans le cou, non, pour moi, c'est pas un président, non. Ça serait plutôt une Tarlouse qu'autre chose. Oh non. On arrête. C'est Non, pas c'est possible. trop, 16h53. C'est pas possible, ça, les amis. On peut pas, à l'antenne, laisser insulter les gens. Donc, c'est évidemment pas possible. Donc, on arrête absolument l'entretien avec Christophe. Alexandre Omar, c'est quelqu'un qui était déjà intervenu. Oui, il est intervenu plusieurs fois chez nous la saison passée. Et jamais il ne s'était exprimé de cette manière-là. Non, mais c'est important de le dire. C'est parfaitement inadmissible. Donc, c'est honteux. Les mots qui ont été employés. Les mots qui ont été employés sur cette antenne. Je suis désolé. Dans ces cas-là, je le dis, je présente mes excuses aux auditeurs qui ont été choqués à juste titre parce qu'ils viennent d'entendre. Et c'est une émission où la liberté d'expression est totale, où on essaye de parler de choses sérieuses, parfois avec un peu de légèreté et pourquoi pas dans un esprit polémique, mais en aucun cas ce type d'insulte peut arriver à l'antenne, et je réitère vraiment mes excuses pour les téléspectateurs et les auditeurs plus précisément qui ont entendu Christophe, et je vous propose que nous n'appelions plus Christophe à l'antenne. Non mais attendez, je rêve où Pascal Praud vient de dire que nous n'avons pas le droit d'insulter des personnalités politiques dans notre pays. C'est une blague. C'est-à-dire le mec vient faire son moralisateur de prof d'histoire géo, alors que lui insulte tous les gens de la gauche toute l'année. C'est-à-dire en gros, Pascal Praud, il n'y a que lui qui a le droit d'insulter. Par contre, les auditeurs, quand ils arrivent, ils disent Macron la tarlouse, le scandale interplanétaire, les gars incroyables, le président de la République a été insulté sur notre antenne. T'inquiète pas, l'Arcom va te tomber dessus en un autre, Pascal. De toute façon, tu vas gicler de la télé dans pas longtemps parce que le karma va te tomber dessus de toute manière. Vu que tu es en train de créer vraiment le mal dans ce pays, t'inquiète pas qu'à un moment donné, tu te feras gicler de la télé. Et je serai le premier pour venir le dire. Mais par contre, arrêtons l'hypocrisie. Pascal Praud est le premier à insulter tout le monde toute l'année. Pascal Praud est le premier à se servir d'une communauté pour faire fonctionner ses chroniques et fonctionner sa chaîne. Même sa copine Laurence Ferrari, qui était pour le port du voile à une époque, est devenue une propagandiste anti-islam sur sa chaîne. Donc arrêtons l'hypocrisie 2 secondes, parce que là, ça commence à bien faire. Et moi, je dis bravo à ce monsieur. Il a encore le droit de dire que Macron est une tarlouse. Voilà, si ça plaît pas à Pascal Praud, c'est pareil. Mais Pascal Praud viendra donner des leçons quand il arrêtera d'insulter les Arabes toute l'année. Bisous.